allons à présent passer à notre reportage du jour, un reportage consacré aux conditions de travail des matelots dans les bateaux privés et congolais. Cette catégorie d'agents employés dans ces bateaux travaillent dans les conditions qui n'obéissent pas aux normes internationales du travail, ce qui fait qu'ils soient le plus souvent victimes des accidents de travail. Constat signé Alexis de la Rivière. Les conditions de travail des matelots dans les bateaux privés congolais sont encore loin d'être bonnes, alors que ceux-ci jouent un rôle très important, surtout dans les manœuvres d'amarrage à l'arrivée et au départ du bateau. Prêts à se jeter à l'eau dans les endroits difficiles d'accès pour aller amarrer le convoi, ces matelots qui risquent quotidiennement leur vie travaillent sans aucune norme de sécurité. Sans chaussures antidérapants, ni de gants, ni de gilets de sauvetage. Nous aurons beau acheter le matériel, mettre à leur disposition, ils pensent que ça ne leur permet pas de bien travailler. Ils se disent que quand ils attrapent le câble, ou bien quand ils font les amarres avec le câble glisse. Donc ils n'ont pas la maîtrise du câble avec les mains gantées. Nous, on n'a pas une école de la navigation pour qu'on puisse apprendre tout cela. Oui, c'est ça, on voit l'autre travail, tu viens aussi, tu travailles comme l'autre. Sinon, pas les trucs qu'on avait achetés, c'est la négligence des gens. Alors qu'à l'époque de l'ex-ATC, Agence transcongolaise de communication, l'obligation était faite aux matelots de toujours porter des gants au moment des manœuvres. La disparition de celle-ci a ouvert la voie aux armateurs privés. La plupart de ces armateurs et même des autorités portuaires ignorent les normes internationales du travail en matière de sécurité. Il y a effectivement des inspecteurs de travail qui m'ont rapporté de ce que, notamment au beach de Brazzaville, il se passe des choses tout à fait impensables. On a essayé de remédier en faisant quoi? En faisant que ceux des employeurs qui ont effectivement leur commodité fluviale puissent se mettre effectivement en règle. Ce n'est pas tout le monde qui s'est déjà mis en règle, mais une propagande à propos de la sécurité des travailleurs dans les installations portuaires et également lors de la navigation a été effectivement portée à la connaissance des individus. Pour ce qui est de normes internationales de sécurité en matière d'embauche, au regard des contraintes climatiques qui réduisent la durée de la navigation à 6 mois à cause de l'ETIAS dans l'Ubangi et la Songa, la plupart des armateurs ont opté pour le système de contrat par voyage. Les armateurs ne veulent pas faire de contrat avec les personnels navigants. Ils trouvent que faire les contrats, ça va leur peser. Et ils trouvent qu'il faut faire des contrats par voyage. Normalement, quand vous embauchez quelqu'un, on signe un contrat. Deux fois, il y a baisse d'eau au fleuve là-bas, les bateaux ne naviguent pas. Mais si on fait le contrat, vous faites un contrat, c'est bien beau. Maintenant, s'il est que le bateau ne navigue pas, on va vous payer comment? Un type de contrat que reconnaît l'inspection générale du travail, mais à condition qu'il soit écrit. De prescription tout à fait légale, un contrat doit être écrit. S'il n'est pas écrit, il est présumé avoir été pratiquement conclu à durée indéterminée. Même embauchés dans les conditions confuses, la plupart des matelots évoluant dans les bateaux privés ne portent pas d'équipement individuel de sécurité au moment du service, alors qu'ils côtoient au quotidien des risques d'accidents de travail. Avec nous sur ce plateau, Alexis de la Rivière. Bonsoir Alexis. Bonsoir madame. Est-ce que d'entrée de jeu, pouvez nous parler des conditions de travail de ces matelots qui, à vous entendre parler, semblent vraiment prendre des risques dans leur travail au quotidien? Merci. Comme vous avez suivi dans le reportage, les conditions de travail des matelots dans les bateaux sont vraiment médiocres, alors que les matelots jouent un rôle très important dans le bateau. Ils sont toujours placés à l'avant du convoi pour orienter, donner des directives aux pilotes qui se trouvent de l'autre côté de la timonerie s'il y a un obstacle. Donc ils jouent en quelque sorte un rôle de sécurité. Malheureusement, ils travaillent dans les conditions difficiles. Voyez-vous, ils sont là, par exemple, pendant l'accostage du bateau, ils sont là, dans un endroit difficile, ils peuvent se jeter à l'eau pour aller amarrer le convoi. Alors, ils sont en train de manipuler les câbles, les mains nues. Ils sont là, même pendant la pluie, ils n'ont pas d'imperméables pour se protéger. Ne sont-ils pas régis par un code pour pouvoir assurer leur sécurité? Bien sûr, il y a un code qui régit cela. Voilà pourquoi je parle de code 155 sur la sécurité, plutôt la convention 155 sur la sécurité
et la santé des travailleurs en milieu de travail. C'est une convention qui garantit la sécurité des travailleurs en milieu de travail. Mais non, quand les matelots travaillent les mains nues, parce que d'autres disent, oui, travailler avec des gants, c'est trop long, ceci. Mais cela n'est pas vraiment, ça c'est contraire aux normes internationales du travail. En principe... Alors, quelles sont ces normes internationales du travail? Les normes internationales, oui, en principe, l'armateur, le patron devait faire obligation plutôt aux employés, aux travailleurs de toujours porter des gants. C'est ça ce que veulent les normes internationales du travail pour réduire un peu les risques d'accident. Donc vous ne pouvez pas manipuler les câbles main nue. Vous ne pouvez pas se jeter à l'eau pour aller amarrer le bateau sans gilet de sauvetage, alors que vous côtoyez là des risques d'accident mortels même. Est-ce que le Congo n'a pas ratifié la loi ou encore la convention qui consacre les conditions nécessaires pour l'application de cette tâche? D'accord. La convention 155, le Congo ne l'a pas encore ratifiée. Voilà pourquoi j'ai fait ce reportage. C'est juste pour vouloir expliquer aux autorités qu'il y a une convention qui protège les travailleurs en milieu de travail qu'on doit ratifier. Donc, même si la constitution de l'OIT dit, même si vous ne ratifiez pas la convention, vous avez l'obligation de fournir des rapports réguliers sur la manière dont, pourquoi vous n'arrivez pas à appliquer, plutôt à ratifier la convention et comment elle est appliquée sur le terrain. Là, nous parlons des matelots. Est-ce qu'ailleurs, ces normes sont respectées? J'ai pris le matelot, c'est juste une branche d'activité que j'ai pris par rapport à ma spécialité. Sinon, cela ne concerne pas les normes de travail, ne concerne pas seulement les matelots, ça concerne toutes les entreprises humaines. Oui, et ailleurs, est-ce que... Oui, ailleurs... On peut avoir des exemples? Oui, on peut avoir des exemples parce que après la formation que j'ai suivie sur les normes internationales du travail, je constate qu'au niveau des chantiers, par exemple, de bâtiments, tenus par les sociétés chinoises, les normes de travail internationales sont respectées parce que dans les chantiers tenus par les sociétés chinoises, il y a toujours une clôture au niveau de l'OTAN. Et sur le chantier, les ouvriers ont toujours des casques. Et quand ils construisent, il y a toujours des filets de protection parce qu'il peut y avoir un faux pas, il se glisse, le filet peut le retenir. Tout ça est bien important, Alexis de la Rivière, sauf que lui se consacre à la rivière, donc n'allons pas lui poser des questions qui ne concernent pas en tout cas la rivière. Je vais plutôt ramener les normes internationales de travail dans le domaine de la navigation. C'est entendu et merci d'être venu sur ce plateau pour en parler.